Bonjour Annie, Bonjour Sophie. vous êtes coach en développement personnel et professionnel depuis plus de 20 ans. Vous êtes consultante et comédienne. Pouvez-vous nous dire à quelle question la confiance en soi fait-elle référence? Alors nous pouvons nous poser un certain nombre de questions comme est-ce inné ou acquis? Mon manque de confiance se perçoit-il? Est-ce que nous avons tous la même perception de nous-mêmes? Et puis comment on pourrait tirer parti à la fois de son expérience et de cet état-là pour pouvoir oser prendre des risques, aller de l'avant, être plus dans la relation aux autres, oser être soi-même en quelque sorte. En quoi trouvez-vous que ce thème est important? Je vais vous raconter l'histoire, vous aimez bien les histoires, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille que j'ai connue il y a très longtemps et qui était enfermée dans un mutisme total, qui ne pouvait s'exprimer, alors qui avait été élevée avec des valeurs comme bonjour, valeur de respect, bonjour, merci, au revoir, mais qui était enfermé dans son expression. Alors, c'est moi qui vais vous poser une question. Avez-vous vu le film Le discours d'un roi? Non, pas encore. Ah, je vous invite à le regarder. En fait, ce film concerne un personnage qui était une réalité. C'était le roi George VI, donc le père d'Élisabeth d'Angleterre, qui a dû accéder au trône parce que son frère avait abdiqué. Et il avait un handicap, c'est qu'il était bègue. Et il ne pouvait donc s'exprimer en public. Et contrairement à toute attente, il a fait un travail, il a eu plusieurs séances parce qu'il a rencontré un médecin, un orthophoniste, un comédien qui ne savait pas qu'il était comédien, qu'on pourrait appeler un coach aujourd'hui. Et ce qui lui a permis, après ce travail, de pouvoir prononcer le discours de l'entrée en guerre de l'Angleterre contre l'Allemagne. Alors vous vous demandez pourquoi je fais ce parallèle entre la petite fille et ce roi, George VI. Oui, en effet. La petite fille, c'était moi. Vous imaginez l'écho que ce film a pu avoir parce que je me suis vue à la fois dans ce personnage enfermé dans une prison intérieure et ce coach aujourd'hui qui accompagne et le chemin que j'ai parcouru moi-même entre ces deux personnages. Je trouve cette histoire touchante. Êtes-vous en train de nous dire que nous pouvons tous parcourir ce chemin? Bah oui, bien sûr. Quel enseignement aujourd'hui en retirez-vous? Nous avons tous des ressources qui sont ignorées. Et nous avons tous du potentiel, mais nous ne le connaissons pas tant que nous n'avons pas testé nos limites. Alors, justement, ça pose la question de quelles sont nos limites. Est-ce que ce sont des limites que nous nous sommes fabriquées par notre éducation, par notre enfance, mais est-ce que ça, c'est la réalité? Ça pose cette question. Qui connaît ses limites? Le deuxième point, c'est que, et le très important, je dirais le plus important en ce qui me concerne, c'est que nous pouvons transformer un handicap en une force. Et dans votre ouvrage, trouve-t-on des solutions? Bah, bien sûr. Alors, vous allez à la fois trouver 52 outils qui sont issus de mon expérience personnelle et de mes acquis professionnels. Et ces 52 outils sont répartis en 8 dossiers sur les thèmes de la connaissance de soi, ses mécanismes, ses pensées, la mise en scène de soi, comment développer son estime, affirmer sa personnalité et, je dirais, adopter des stratégies de changement. Alors, à la fois destinées pour
des groupes, des individuels et aussi des managers. D'autre part, vous trouverez des autodiagnostics en ligne. Toutes ces techniques sont issues de référentiels différents, d'approches psychologiques différentes, comme l'analyse transactionnelle, la PNL, les thérapies actes, thérapies brèves, l'approche systémique de Palo Alto et puis bien sûr les techniques de l'acteur. Ça va vous permettre de vous auto-coacher, à la fois trouver votre place, vous asseoir sur vos propres valeurs, et puis du coup se servir de ces techniques, mais pas seulement des techniques, c'est-à-dire pouvoir travailler à partir de ça et avec votre cœur. Et pourquoi l'allégorie du théâtre a-t-elle tant d'importance en ce qui concerne le développement personnel? Parce que je suis comédienne et que j'y ai moi-même trouvé ce chemin de développement personnel. Et puis je vais vous citer une phrase d'Antoine Vitesse qui disait « Le théâtre est le ferment de toutes les transformations. L'action modifie le regard qu'on a sur les choses. » Effectivement, le théâtre permet de prendre de la distance, de dédramatiser les situations, de dépasser ses peurs, de jouer différents rôles, mais qui en fait sont nos propres facettes qu'on va chercher à explorer. Donc, comme je disais tout à l'heure, découvrir son potentiel. Et ces outils fondamentaux, justement, vont permettre là de trouver d'autres moyens d'action, des hypothèses, des scénarios, des scénarios qu'on n'aurait pas imaginé auparavant, donc ça va ouvrir des issues possibles. Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter une chose. La confiance en soi, ça se travaille et ça s'apprend. Merci Annie. Merci.